Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine. Bienvenue à toi au message Lumière où dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus vient nous proposer une parabole. En fait, il y a deux paraboles. On dirait jusqu'à un certain point qu'elles n'ont pas de lien entre elles, mais elles en ont beaucoup. La pensée du Seigneur est toujours droite. Jésus dit aux foules qui sont autour de lui: le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Et ensuite, Jésus continue en parlant du levain qui est enfoui dans 3 mesures, un petit peu de levain, qui est enfoui dans 3 mesures de farine, et ensuite la pâte lève. Ce que je vais te partager, c'est pas tiré des pères de l'Église, mais c'est comme une réflexion personnelle qu'on pourrait se faire en voyant cette parabole. L'arbre où toutes sortes d'oiseaux viennent, il n'y a pas juste des serins, il n'y a pas juste des moineaux, il n'y a pas juste des corbeilles, des corbeaux. Il y a toutes sortes d'oiseaux. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à nos familles, à nos amis? Hein? On est toutes sortes de moineaux mis ensemble. Et cette parabole me fait réaliser que chacun de nous sommes ce que nous sommes, nous avons une identité qui nous est propre, nous sommes uniques. Il n'y en a pas deux, Suzanne, il n'y en a pas deux, François, il n'y en a pas deux, Marcel. Mais si nous sommes tous uniques, ça veut dire, eh bien oui, ça veut dire que nous sommes tous différents. Et c'est là, des fois, que ça commence à se compliquer. Nos différences, elles sont là dans un plan de Dieu pour nous unir et non pas pour nous diviser. Et très souvent, les différences font qu'on s'attire les uns les autres. On peut avoir une personne super joyeuse, extravertie, qui épouse une personne tout à fait introvertie et très paisible. Les contraires s'attirent. Mais pour que ça fonctionne, il ne faut pas que notre péché vienne nous diviser. Le péché qui habite en nous, là, il vient toujours à l'encontre de l'unité. Et c'est très souvent notre péché d'égoïsme ou notre péché d'orgueil. Il vient à l'encontre de notre unité. Rappelle-toi toujours que nos différences sont un projet de Dieu Père pour l'unité, la communion et la sainteté personnelle de chacun et du couple et de la famille. Et Dieu vient nous donner la grâce, s'il nous invite à vivre la communion comme elle se vit au sein de la Trinité, nous rappelant que nous sommes créés à l'image de Dieu, eh bien Dieu vient nous donner la grâce. Mais encore faut-il la demander. Je te donne quelques exemples. Tu vas sans doute te reconnaître à l'intérieur de ça. J'aide à une personne que j'aime beaucoup, mais c'est une personne qui n'est jamais contente, qui n'est jamais capable de dire merci. Ça finit par m'irriter et je perds patience. Est-ce que c'est la faute de l'autre si je perds patience? Quand je me retrouve devant le Seigneur me dit: Suzanne, je t'invite simplement à vivre dans plus de gratuité. Ah oui, Seigneur, pareil comme toi, tu as vécu au milieu de nous. Ce levain là, dans la pâte, là, le Christ est venu vivre au milieu de nous pour faire grandir mon cœur, ton cœur, et grandir l'unité dans le monde entier. Par la gratuité. Un autre dit: ma femme, elle parle trop, ça m'irrite. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Eh bien, mon fils, je voudrais te donner un peu plus de patience.
La patience, c'est le signe de la miséricorde. Ah oui, Seigneur, ça j'en veux vraiment. Eh bien, la personne va recevoir de la patience et va grandir intérieurement. À l'inverse, l'épouse va peut-être dire, mon mari, il est tellement enfermé, il parle jamais. Je me sens rejetée. Je me sens rejetée, je sens qu'il ne m'aime plus. Un instant, mon ami, va trouver le Seigneur. Peut-être te dira-t-il, il te faut encore plus de respect envers ton mari pour l'accueillir et l'aimer comme il est. Moi, quand tu viens me voir, je t'accueille comme tu es. Qu'est-ce que tu dirais de faire pareil comme moi? Oh oui, Seigneur, ça c'est vraiment ce que je veux. Nous sommes faits pour habiter ensemble dans le cœur de Dieu, mais nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être capables de le faire. Et je voudrais je vais faire une petite prière tout à l'heure pour que nous puissions nous accorder encore plus les uns avec les autres. Dans nos différences, c'est un plan voulu par Dieu. Dans l'Évangile, ici, on vient de lire une petite graine de moutarde, la plus petite qui fait un grand arbre. Eh bien, on a des frères et des sœurs présentement qui sont aux prises, qui souffrent, qui pleurent à cause des feux de forêt qu'il y a du côté de l'Europe, du côté de l'Amérique, du côté du Canada, d'un océan à l'autre. Un ave dit pour eux autres. Une dizaine de chapelets dites pour ces personnes. C'est la petite graine de moutarde qui va faire un grand arbre. Alors, qu'est-ce que tu dirais si ensemble, on disait cet ave pour demander au Seigneur d'aider tous ceux qui travaillent pour éteindre les feux, que la pluie tombe en abondance, que les vents changent de côté et qu'ils aillent du côté pour éteindre les feux, et en même temps demander au Seigneur que nous puissions vivre dans l'unité et la communion, parce qu'on est des oiseaux rares. On est tous différents, mais très heureux d'être tous uniques. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te souhaite une belle journée et continuons ces ave pour nos frères et sœurs. Tu vas voir, le bon Dieu va être plus fort que ces désastres-là. Au revoir.